Les amis, il y a des choses à dire concernant la review du chapitre 12 de Boruto Tube Vortex, un chapitre qui démarre d'entrée avec de l'action. Boruto, épée en main en train de fixer Hidari, pendant qu'il protège Sarada derrière lui, tout en tenant Imawari, il pète le flot ce Boruto. Un Boruto extrêmement bien développé, qui respire la puissance. En tout cas, c'est comme ça depuis le début de cette seconde partie. Ensuite, on a le droit à un duo de folie. Boruto, Sarada contre Hidari, qui ne va pas faire long feu. Et ce qui est très intéressant avec ce duo, c'est qu'on développe à la fois les qualités individuelles de Sarada, tout comme Boruto, mais Boruto, limite, c'est du surdéveloppement. Ensuite, ça sert au développement collectif pour nous montrer, au final, que cette amitié est capable de tout renverser. On a clairement l'héritage de Sasuke, Sarada, la fille de Sasuke, et Boruto, l'élève prodige de Sasuke. Tout ça est réuni pour nous fournir un super combat face à Hidari. Et ce qui est d'autant plus intéressant, quand on regarde bien le chapitre, Boruto n'hésite pas à mener Sarada, donc n'hésite pas à prendre les directives, les devants, pour pouvoir se mettre Sarada, entre guillemets, dans la poche, afin d'avoir une stratégie rodée face à Hidari. Mais à un moment donné, on a aussi Sarada qui n'hésite pas à donner ses consignes par rapport à Boruto pour savoir comment vaincre Hidari. Tout ça se mélangeait parfaitement bien. Autre point très intéressant également, à plusieurs reprises dans ce chapitre, on voit Sarada, dans un premier temps, qui doit être sauvé par Boruto, et ensuite Sarada et Boruto, qui doivent être sauvés par Konohamaru, qui est attentif concernant le retour d'Hidari à un moment donné avec ses marques de griffes. Il parvient à surprendre Boruto et Sarada, mais pas Konohamaru, comme je l'ai dit. On voit Konohamaru briller, et un Konohamaru qui n'est absolument pas ridicule. Mais juste après cela, pendant que Boruto est en train de charger son Rasengan Uzueko pour tenter de tuer en une seule fois Hidari, prenez ça en compte comme information, parce que c'est quand même incroyable la puissance que dégage Boruto. C'est-à-dire qu'il a le potentiel et le niveau, surtout, de tuer Hidari. Mais c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant, on va en parler un petit peu plus en détail après. On voit Sarada se faire choper pendant que Boruto est en train de temporiser, pendant qu'ils sont en train d'essayer de gagner du temps pour que Boruto puisse lancer son attaque. Sarada se fait choper par Hidari. À ce moment-là, on se dit, bon, pour Sarada, ça va être compliqué de se dégager. Mais la surprise, elle nous sort une variante du Chidori, le Chidori Nagasi, qui permet de littéralement électrocuter son adversaire. C'est une technique qu'on avait déjà vue chez Sasuke. Alors là, on peut se poser la question, comment Sarada a pu apprendre cette technique, sachant que Sasuke n'était pas à ses côtés durant l'ellipse. Alors déjà, Sarada, c'est une shinobi avec un certain talent, au niveau de prodige, disons-le, et elle est clairement capable de développer des variantes de son Chidori. Je veux dire, Konohamaru a été capable de le faire avec son Rasengan, et on a aussi l'exemple avec Boruto par rapport à son Rasengan Uzueko. Donc ce n'est pas étonnant que Sarada soit capable de telles prouesses. Ensuite, une fois que Sarada est parvenu à utiliser cette variante de son Chidori pour électrocuter Hidari, elle parvient à le jeter en l'air et Boruto en profite pour utiliser son Rasengan Uzueko qu'il n'a pas pu charger entièrement, mais ça a suffi pour découper les 3/4 du corps d'Hidari, qui est sur le point de mourir, mais d'abord il tente de s'échapper. Sauf qu'à ce moment-là, on a Kawaki qui intervient, et lui, sans pitié, il l'exécute froidement. Parlons de Boruto et de sa puissance. Là, clairement, depuis le début de l'œuvre, on a un Boruto qui ne se donne même pas à fond. Alors là, on a pu voir que Boruto était beaucoup plus sérieux par rapport à la menace que représente Hidari et les enjeux autour de la potentielle libération de Sasuke. Le fait que Boruto, sans utiliser le Kama, parce que ça aussi c'est une dinguerie, le fait qu'il dise qu'il est capable de tuer Hidari avec cette nouvelle technique, car il dit en plus que le Uzueko, le Rasengan Uzueko, a une puissance infinie, ça veut techniquement dire que Boruto est capable de tuer tous ses adversaires. À partir du moment où tu nous vends une technique avec une puissance indéfinie, je ne vois pas ce qui peut arrêter Boruto. Alors oui, il y a une petite contrainte. Boruto doit temporiser, il doit charger cette puissance pour pouvoir lancer cette technique. Mais en soi, une fois que la temporisation est faite, Boruto, il est limite invincible. En tout cas, du point de vue offensif. Maintenant, la question, et elle fait peur cette question, est-ce qu'on n'est pas en train de surcheater Boruto? Parce que là, on n'a pas le Kama, on n'a pas le Jogan également. C'est-à-dire que le Boruto qu'on a là, il ne va pas ressembler au Boruto qu'on aura à la fin de l'œuvre. Il va continuer d'augmenter en puissance. Boruto est clairement au-dessus de la mêlée par rapport à Sarada, par rapport à Konohamaru, par rapport à tous les autres shinobi. Alors, évidemment, Kawaki va rattraper Boruto à un moment donné au niveau de la puissance. Le souci, c'est comment on nous vend Boruto. Je trouve que pour cette seconde partie, Boruto est super bien développé. Je n'ai rien à dire sur ça. Mais
quand on regarde ces techniques, notamment le Rasengan Uzuiko, une technique qui est dit limite infaillible. Alors je pense qu'il y aura des contraintes par la suite, j'espère, parce que clairement, comment on fait pour résister à cette technique? Là, tous les adversaires que va affronter Boruto, pour Boruto, c'est du pain béni. Sa technique permet de one-shotter n'importe qui. Lorsqu'on avait vu cette technique pour la première fois face à Code, on trouvait déjà ça incroyable. Là, on l'a vu face à Hidari, quand Boruto veut utiliser une partie de la puissance du Rasengan Uzuiko, parce que ce n'est même pas la puissance complète. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais quand on regarde les dommages que ça fait pour une moitié de puissance, on va dire ça comme ça, eh ben c'est quand même assez fou. Moi, je me dis que Boruto, par la suite, j'ai peur qu'il soit nerfé face à tout type d'adversaire. Ou alors qu'on rajoute des défauts qui sont pas forcément cohérents à Boruto. Après, il y a un scénario qu'on peut se faire, et là, ça peut retourner un peu l'œuvre. Et ça peut aussi amener un tournant concernant le personnage de Boruto. Si Boruto se fait contrôler par Momoshiki, qu'on a le retour de Buroshiki, ça veut dire que Momoshiki pourra utiliser le Rasengan Uzuiko. Ça pourrait donc se retourner contre les amis de Boruto si Momoshiki a des objectifs malveillants. Ça peut être très intéressant de ce point de vue-là. Après, à voir ce que va faire Kishimoto concernant la suite du développement de Boruto. Je pense qu'il y aura quand même quelques contraintes concernant l'usage du Rasengan Uzuiko. Peut-être que ça peut porter à la santé de Boruto et qu'il ne peut pas l'utiliser sans arrêt. Il y a peut-être une limite. Parlons maintenant de Sarada, qui s'est illustré individuellement au niveau de ses capacités, mais aussi collectivement avec le binôme formé avec Boruto face à Hidari. J'avais très peur que Sarada, au niveau de son développement, que ça soit entaché avec la présence de Boruto, et que ce soit Boruto qui soit là pour voler la vedette à Sarada et tuer Hidari. Alors, en soi, dans le schéma de ce qui nous est présenté, c'est Boruto qui a les clés en main pour tuer Hidari, mais il a besoin de Sarada pour gagner du temps et permettre aussi l'utilisation du Rasengan Uzuiko. Ce qui fait qu'on place Sarada dans un rôle important dans ce chapitre pour que Boruto puisse donner le coup de grâce face à Hidari. J'ai bien aimé comment Sarada a été mise en avant, ça c'est clair et net. J'aurais aimé quand même un petit peu plus d'un point de vue individuel, parce que Hidari était l'adversaire idéal en termes de puissance par rapport à la représentation étant l'alter ego de Sasuke. Ça aurait permis à Sarada de se développer encore plus, de voir à nouveau le Mangaku Sharingan. Visiblement, ça va nous être réservé pour une autre menace, même si on peut laisser supposer qu'Hidari pourrait revenir à la vie grâce à Jura qui a récupéré la fameuse épine de l'âme issue du cadavre d'Hidari. Donc peut-être que celui-ci n'est pas totalement mort et qu'il pourrait faire sa réapparition face à Sarada, et cette fois-ci elle sera toute seule, elle devra réussir à vaincre Hidari par ses propres moyens. Et peut-être qu'on aura du coup le Mangaku Sharingan à ce moment-là. On arrive du coup à la fin du chapitre où Hidari a été vaincu par ce tandem Boruto-Sarada avec aussi l'appui de Kawaki. Et cette fin de chapitre, elle est très intéressante, mais aussi mystérieuse. On a Boruto qui récupère les restes du cadavre d'Hidari avec ce fruit du chakra dont il y a un Rinnegan à l'intérieur. Fruit du chakra qui est appelé épine de l'âme, je l'ai dit un petit peu plus tôt. À ce moment-là, Boruto communique ces informations à Kashin Koji, et là il dit clairement que oui, c'est bel et bien l'objet qu'il avait déjà vu auparavant. Sauf que clairement, l'apparition des Shinju s'est faite il y a quelques chapitres. Sauf que Boruto et Kashin Koji se connaissent durant l'ellipse. Donc peut-être que la rencontre est liée à ça. Techniquement, vu que Kashin Koji n'était pas là lors de la création des Shinju, ça veut dire que ce type d'objet était déjà présent à l'époque de la première partie de Boruto, voire même avant. Est-ce que ça veut dire que Kashin Koji a déjà vu cela à l'époque lorsqu'il était aux côtés d'Amado, et ça veut dire qu'Amado connaît ce type de créature, ce type de choses, mais il n'a rien dit en termes de mystère. Ça va s'épaissir autour d'Amado, ou est-ce qu'il y a un autre rapport avec ce fruit en lien avec les origines de Kashin Koji? Là, vous m'avez suivi, je parle de Jiraiya. Est-ce que Kashin Koji pourrait être issu de ce fruit, ce qui a donné le clone de Jiraiya, c'est-à-dire Kashin Koji? Moi, je vous donne une hypothèse rapide, c'est cadeau. Je pense que le clone de Jiraiya, enfin Kashin Koji, c'est bel et bien Jiraiya, mais que sa mémoire a été complètement effacée par Amado. Mais après, ça reste une théorie, une supposition. Peut-être que ce n'est absolument pas ça. Du coup, revenons sur Amado. Si ce personnage a donné ces informations, a montré cela à l'époque concernant Kashin Koji, ça veut dire qu'Amado connaît, on va dire, ce type de créature et qu'il est capable certainement de pouvoir les refaire. Est-ce que ça veut dire qu'on se rapproche vraiment de la menace finale,
qui est représenté par Amado. Moi, je reste toujours sur mes positions. Je ne pense pas qu'Amado sera l'antagoniste au final. Néanmoins, ce sera la clé, l'élément principal qui va déclencher la menace principale. Certainement peut-être Shiba Yotsuki ou alors autre chose. Mais Amado a certainement d'autres informations à nous communiquer, à communiquer à Boruto, parce que visiblement, sur ce que sait Kashin Koji, Amado le sait aussi. Ça me paraît évident. Dernier point que je vais évoquer, c'est le personnage de Kawaki, qui est donc intervenu pour tuer Dari avant qu'il ne s'échappe. À ce moment-là, lors du résumé, souvenez-vous, j'avais pensé que Kawaki avait trahi Boruto, puisque Boruto a été one-shoté par l'attaque de Jura, et ça a été un peu le cas avec Kawaki. Un Boruto désormais paralysé. Du coup, je m'étais dit peut-être que Kawaki a fait un pacte avec Jura en livrant Boruto, mais à la condition de tuer Dari. Là, Kawaki a l'air visiblement très surpris par ce qui est arrivé à Boruto concernant l'attaque de Jura, et Delta ne comprend pas ce qu'il se passe. Est-ce que ça veut dire que dans le chapitre 13, pour on va dire sauver une partie du village de Konoha, Kawaki serait capable de livrer Boruto et de se livrer lui-même à Jura, parce que Jura a dit qu'il a besoin de Kawaki, de le bouffer pour évoluer, mais que désormais il tuera Boruto, à voir ce que va faire Kawaki, parce que en l'état actuel des choses, Kawaki n'est pas de taille à affronter Jura. Boruto, bah là, il est hors jeu, alors peut-être qu'il va se relever, on n'est pas à l'abri de quelque chose intéressant, peut-être que Kashin Koji pourrait intervenir pour le sauver, ou l'apparition d'un autre shinobi, d'un autre personnage. Vous pourrez avoir Shikamaru ou des personnages de l'ancienne génération, parce que ça aussi c'est troublant de voir personne intervenir de ce côté-là, que ce soit Kakashi, Tsunade, Rock Lee, Kiba, Shoji, on n'en voit aucun, et ça c'est dommage, c'est une vraie problématique concernant la valorisation de la menace. L'ancienne génération n'est pas là, alors que ça aurait pu permettre de mettre en avant par la suite la nouvelle génération. Mais revenons sur le cas de Kawaki, est-ce que celui-ci va vraiment aller à l'encontre de Boruto en le livrant à Jura, même en allant jusqu'à se sacrifier lui-même pour atteindre son obsession, c'est-à-dire tuer Boruto coûte que coûte, quitte à perdre la vie, ou alors est-ce que Kawaki va réussir à nous surprendre, peut-être en combattant Jura, peut-être qu'il va avoir un power-up avec l'intervention d'Amado. Autre hypothèse aussi, si on prend en compte que Kawaki ne fera rien contre Boruto et surtout fera tout pour protéger Konoha, il pourrait faire face à Jura. Konohamaru pourrait aussi aider Kawaki, puisque c'est l'un des seuls shinobi avec Nishi qui n'a pas été touché par l'attaque de Jura, vu que Boruto et Sarada sont pour l'instant hors jeu. Il y a fort à parier que Konohamaru pourrait épauler Kawaki. Alors il est vrai qu'en termes de puissance, ça va pas servir à grand chose, mais c'est là que pourraient intervenir les autres Shinju pour épauler Jura, vu que Hidari a été neutralisé. On pourrait voir Matsuri débarquer pour s'en prendre à Konohamaru, et là, on pourrait voir dans le chapitre 13, d'un côté Jura contre Kawaki avec Delta, pourquoi pas, et de l'autre côté, Matsuri contre le personnage de Konohamaru, sans oublier qu'il y aura l'alter ego de Bug face à Eda à un moment donné. Et on pourrait voir aussi Mitsuki briller à ce moment-là. Pourquoi pas? Il est vrai que Mitsuki pourrait aussi intervenir pour protéger Sarada et surtout Boruto face à Jura. Un scénario comme ça pourrait amener des choses très sympathiques, parce que là on aurait Kawaki, Boruto, Sarada et Mitsuki réunis. Mitsuki et Kawaki parviennent à battre Jura. Derrière, Kawaki voudra peut-être s'en prendre à Boruto, sauf que Mitsuki pourrait se retourner à ce moment-là contre Kawaki pour faire écho à ce qu'avait demandé Boruto à l'égard de Mitsuki, comme quoi Mitsuki pourrait le rejoindre le moment venu. Peut-être que ce moment est arrivé. Une dernière théorie pour la route pour vous faire plaisir, il n'est pas impossible que dans le chapitre 13, on ait le retour de Burushiki. On l'a vu, à la fin du chapitre, pour utiliser le Rasengan Uzoiko, Boruto a dû utiliser une bonne partie de son chakra. Et en plus de ça, il a été blessé gravement par Jura. Cela pourrait suffire pour permettre à Momoshiki de prendre le contrôle sur le corps de Boruto. Et à ce moment-là, à la fin du chapitre 13, en termes de cliffhanger, on aura le droit à Burushiki prêt à faire face à Jura, ou peut-être prêt à se retourner contre les amis de Boruto. On peut prétendre à pas mal d'hypothèses. Je vous invite en tout cas à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo, et donner aussi vos théories concernant la suite de l'œuvre de Boruto. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. J'espère que tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à liker pour me soutenir et à t'abonner pour ne rien manquer sur ma chaîne YouTube.